Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'En roue libre. Merci à vous d'être présents chaque semaine et de continuer à nous suivre. Comme chaque semaine, on retrouve Pierre. Bonjour Pierre. Salut Jade. Et aujourd'hui, on retrouve aussi Victorine. Bonjour. Et petite émission un peu spéciale dans des conditions de tournage un peu complexes. On a subi un cambriolage à l'association. Ouais, rien que ça. On a des petits malins qu'on trouvait intelligents d'essayer de nous punir. Et comme vous voyez, on est là quand même avec vous pour une émission un petit peu particulière, une spéciale ZFE parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de questions autour du sujet. Et puis pas que, on va aussi annoncer le sujet de la semaine prochaine. Oui, Victorine, elle voulait nous parler un petit peu des voitures radars privées et notamment des 3 nouvelles régions qui sont arrivées. En effet, donc les voitures radars privées ont des caméras dans les plaques d'immatriculation qui viennent flasher les voitures en excès de vitesse. Donc là, le truc, c'est qu'elles sont confiées maintenant, ces voitures, non pas entre les mains des forces de l'ordre, mais à des sociétés privées. Exactement. Sauf que le problème de ce dispositif, c'est qu'il manque de cohérence et de sécurité, tout simplement. Imaginons, Pierre, tu es sur la route, tu es totalement alcoolisé. Est-ce que la voiture radar voit que tu es alcoolisé? Non, elle le voit pas. Absolument pas. Pourtant, l'alcoolémie est responsable d'un accident sur 3, et c'est pareil pour les stupéfiants. Ah oui, non, mais là, tu vas pas me mettre ça sur le dos non plus. C'est pas moi non plus, Tim. On remet ça, tiens, sur Lenny qui réalise l'émission aujourd'hui. Donc Lenny est sous l'emprise de stupéfiants. Exactement, sauf que la voiture radar privée ne verra pas que Lenny est sous prise de stupéfiants, et pourtant, c'est le cas d'un accident sur 4. Ouais. Oui, donc il y a quand même des petites incohérences sur les voitures radars privées. Ouais, donc la semaine prochaine, émission spéciale sur tout ce que vous voulez savoir sur ces véhicules. Est-ce qu'il y a une marge de tolérance ou pas? Tiens, c'est une vraie question. Est-ce que ces véhicules il y a un intéressement pour les entreprises qui conduisent ces voitures? Quelles sont les entreprises qui peuvent candidater? Allez, je vous donne un indice, il y a une boîte qui a gagné un appel d'offres et fait du nettoyage industriel. Bon, moi, nettoyage industriel qui se met à faire du radar, moi ça me gêne un peu. Bref, on vous dit tout, tu bosses à fond le sujet et tu réponds à toutes les questions la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et on y répondra dimanche prochain. Bon, en tout cas, moi j'ai hâte d'en savoir plus, mais tout de suite, on va quand même s'intéresser à ce qui s'est passé cette semaine. On passe à l'actu dans le rétro. Bonjour Louane. Bonjour Jade, bonjour Pierre. Ça me fait un peu bizarre de te voir ici parce que d'habitude c'est ma place. Alors oui. non, d'habitude c'est moi qui suis là en fait. Oui, c'est vrai, non. En fait, ouais. C'est toi qui as ma place. Bon, en tout cas, cette semaine, Louane, tu voulais nous parler des États-Unis qui ont banni tout élément connecté embarqué en provenance de Chine dans les voitures. Et oui, et donc justement après cette annonce, le secrétaire au commerce américain a déclaré, je cite, cette mesure est importante car nous ne voulons pas avoir 2 millions de voitures chinoises sur les routes et réaliser que nous avons une menace. Alors on va quand même résumer parce que je pense quand même un équivalent ministre qui est arrivé aux États-Unis, Donald Trump, Elon Musk, il n'aurait pas un petit intérêt quand même dans la mascarade à aller là-dessus? Donc c'est pas encore fait. Si la loi est passée. Ah bon? Oui. Mais comment ils vont faire? Enfin, toute l'électronique embarquée, c'est asiatique. Il y a une petite exception. Donc aujourd'hui, tout véhicule conçu avec l'électronique embarquée fait de Chine sera interdite à la vente. Mais l'exception, c'est que tous les véhicules qui possèdent de l'électronique ou des logiciels conçus avant la loi pourront continuer d'être commercialisés à condition que la maintenance ne se fasse pas dans des sociétés originaires de Chine. Ça commence fort avec Trump, hein. Franchement, il envoie. Ouais, puis si nous on fait ça en France, bah, vu qu'on produit quasiment pas de voitures, mais on va le voir dans quelques instants, ouais. Ça sera un petit peu ennuyeux. Ah, c'est clair. Bon, on passe un petit peu, on laisse les États-Unis de côté. Pierre, on a eu des chiffres sur les villes les plus embouteillées en Europe et dans le monde. Ouais. Et Cocorico, la France est forte. Alors je prends ma petite fiche parce que je voudrais quand même pas me tromper. Paris se situe top 10 des villes mondiales les plus embouteillées. On est 6e. Alors, Anne, je sais que tu as fait le maximum pour qu'on soit médaille d'or. Je sais que tu as donné le meilleur de toi-même pour créer des embouteillages partout. Tu as baissé le périph' à 50. Enfin, vraiment, t'essayes. Mais malgré ça, 6e, parce que c'est Istanbul qui reste première dans les villes les plus embouteillées. Paris n'est que en 6e position. Et en Europe, il y a une ville qui fait mieux que Paris. Tiens. Pire en bouchons. Un indice, tu y allais il n'y a pas si longtemps que ça. À Londres? Ouais, Londres. Londres numéro 1 sur les bouchons. Et Londres, pourtant, avait mis en place un péage urbain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous rentrer à Londres comme ça. Il faut payer l'accès en véhicule pour rentrer. Comme quoi, même le péage urbain ne suffit pas à combler les embouteillages. Franchement, moi, quand j'ai été à Londres, ça m'a pas forcément choqué les embouteillages, mais bon. Non, parce qu'en fait, Londres, tu sais, c'est 7 fois Paris.
Oui. En superficie, c'est 7 fois Paris. Donc quand nous, on va visiter Londres, bon, on reste quand Oui, même très au forcément. cœur, quoi. Et les bouchons, ils sont quand même très concentrés sur les zones périphériques, les bassins d'emploi. Et c'est à ce niveau-là que tu retrouves les bouchons londoniens. À l'intérieur même, et puis on prend des cabs en Angleterre, tu Oui, lèves la main, il c'est suffit plutôt juste. tranquille. Voilà, t'as un cab qui s'arrête, l'équivalent du taxi, c'est assez facile. Nous, en France, t'attends un taxi, tu lèves la main, je veux dire, t'as intérêt à avoir des bonnes épaules, parce que de temps en temps, il faudra changer de main quand même, hein, C'est c'est tout. clair. Bon, en tout cas, moi j'avais une dernière petite actu. Je voulais savoir, Louane, c'est quoi la voiture la plus produite en France en 2024? Donc, comme disait Pierre, en France, on ne produit pas beaucoup de voitures françaises puisque la voiture la plus produite en 2024, c'est la même qu'en 2023. Donc c'est une Renault, non. Une Non, Citroën, non plus. C'est une Toyota, Voilà, une Toyota normal. Yaris Cross. Et elle a été produite au nombre de 206 679 exemplaires. C'est-à-dire, on a produit autant de Toyota Yaris en France que vendu de véhicules électriques de toutes les marques confondues. Bon, voilà, ça laisse rêveur quand même. Bah, c'est clair. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces actus. Louane, je te garde avec moi parce qu'il me semble que t'as encore été faire quelques bêtises sur la route. Oui. Bon, tout de suite, on passe aux conduites accompagnées. Ah, au fait, Johan, tu vas être fier de moi. Tu vas te dire là, Loane, elle a trouvé le truc. Et ben, figure-toi que sur Paris, à chaque fois que j'y vais là, et ben, Ouais. je paye plus quand je stationne. Ça y est, j'ai Ah. trouvé, gratos, peu importe où je suis. Bah alors là, franchement, j'aimerais bien savoir parce que ça pourrait m'intéresser du coup. Si tu payes, si tu sais comment pas payer les stationnements à Paris. Bah, attends, c'est qu'il y en a là-dedans. En fait, ils disent qu'il faut payer via l'application, mais Oui. moi, je l'ai pas installé. Non mais t'es sérieux ça? Non, mais attends, moi, je suis pas la dernière des pigeonnes, hein. Je l'ai pas installé, hein. Non mais attends. L'application c'est un moyen pour te faciliter le paiement, mais c'est obligatoire de payer le stationnement. Bah, Tu vas te faire allumer, hein, c'est obligatoire. Hein. Des voitures qui passent, ils vont te mettre une amende. Hein. bah, ils peuvent pas le savoir. Si, avec les plaques. C'est relié, tu sais, c'est l'informatique. T'as quel âge déjà? 22. D'accord. Qu'est-ce que ça va être à 80? On n'a pas l'habitude de voir vraiment Lenny, il est plus souvent à la réalisation, mais cette fois il a piqué un petit peu le rôle de Gabin qui, on le connaît, a une certaine passion pour les panneaux. Donc moi je voulais savoir Lenny, c'est quoi ton panneau préféré? Alors déjà, bonjour Pierre, bonjour Jade. Je vous affiche tout de suite le panneau que j'ai choisi. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, Pas du honnêtement, tout. non. Aucune idée, j'en sais rien. Je sais juste la couleur, côté environnemental encore Ouais, là-dedans. c'est un peu ça, c'est un peu Ouais. ça. Bon, moi quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé que c'était une shuriken et pas du tout un panneau, je vous avoue. Mais en fait, c'est un panneau qui nous signale l'entrée dans une zone de réserve naturelle. Ok, Donc c'est assez rare de croiser ce panneau. j'ai mais, jamais vu ce panneau-là de ma Moi vie. non plus, franchement. En fait, c'est pour conserver la biodiversité et refléter la richesse naturelle de la France. C'est pour ça Bah, qu'on ouais, croise super. pas tant- Mais l'automobiliste. Je veux dire, on s'en fout. Donc, attends, redis-moi, c'est quoi le. Alors, c'est pour conserver la biodiversité et refléter la richesse naturelle de la France. On peut le retrouver dans des zones comme le Vexin français, par exemple, Ah, en ok. région parisienne. Mais c'est bien, mais on va lancer un concours, tiens. Le premier qui réussit à trouver ce panneau, il l'écrit en commentaire. Si vous connaissez ce panneau, si vous l'avez déjà vu pas loin de chez vous, vous nous l'écrivez en commentaire. On veut voir si ce panneau existe vraiment. Mais ça fait partie des panneaux, tu sais, tu tombes... T'as fait combien de fautes au code de la route, toi? Bah, je l'ai raté une fois. Voilà, une fois. Moi je l'ai eu du premier coup et j'ai fait 4 fautes. Ah, bah ça va, Ouais. t'es dedans. Moi aussi, je l'ai eu du premier coup. Mais tu sais, t'as toujours des panneaux comme ça, improbables, Ah qui oui. tombent dessus. Je sais pas d'où il sort, tu les as jamais vus. Oh, voilà, le fameux truc. Bon, bah ça fait partie de celui-là. Donc, si vous êtes en train de passer votre permis, retenez bien ce panneau. Il sert à rien, mais c'est pas grave. Au moins, vous le connaîtrez. Au moins, je rajoute un petit truc, c'est que dans ces zones, il ne faut absolument pas klaxonner. Il faut être très vigilant parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui traversent. Donc, On C'est ne peut bon à pas savoir. klaxonner. non, on peut D'accord. klaxonner dans les... Oui, s'il y a un, Voilà, un- oui, un truc vraiment, majeur, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Mais pas juste pour. Oui, non, voilà. Faut faire Ok. très attention. Bah écoute, merci beaucoup Lenny de nous avoir fait connaître ce nouveau panneau.
Je te garde avec moi parce que je sens que Pierre il bouillonne un petit peu. On passe au ça me gonfle. Bon Pierre, j'ai vu une vidéo passer qui parle des ZFE et de l'assurance. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors encore une fois, c'est facile. Sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de vidéos. Je sais que vous êtes pas mal à suivre TikTok, à suivre des vidéos notamment sur Insta qui tournent sur YouTube aussi. Et le problème, c'est qu'on voit beaucoup n'importe quoi et très rarement des choses très intelligentes. Par exemple, une vidéo circule actuellement et vous explique que si vous avez un accident dans une zone à faible émission, vous n'êtes pas couvert par votre assureur. On va être très clair, cette vidéo fait un buzz incroyable avec des dizaines de milliers de vues et encore je suis gentil. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, ça vous donne envie de cliquer. Vous vous dites que peut-être c'est vrai. Et vous finissez par intégrer ça comme étant une vraie information. Alors soyons clairs, c'est totalement faux. Votre assureur, il vous couvre dans cette situation-là, bien évidemment. La seule obligation qui existe en France, c'est d'assurer un véhicule roulant. Ça, c'est une obligation légale. Si vous ne l'assurez pas, c'est un délit. Mais que vous soyez dans une zone à faible émission ou pas, que vous ayez le droit de le faire ou pas au regard de la loi, ça c'est une chose. Vous craignez la verbalisation, c'est un fait, mais vous ne craignez pas d'être radié par votre assurance. Mais ce qui me gonfle, c'est toutes ces imbécilités qui sont rendues publiques sur les réseaux sociaux et que vous finissez par partager, par croire et par répéter. Parce qu'après, ça devient des vraies vérités officielles alors que ce ne sont que des conneries. Tiens, j'en ai une comme ça aussi. Bon, vous savez qu'Anne Hidalgo, politiquement, c'est pas forcément ma tasse de thé quand on parle de déplacement en voiture. Mais un jour, un 1er avril, il y avait un média qui avait fait un papier pour dire Anne Hidalgo a perdu son permis de conduire, elle a été prise sur le périph' alors qu'elle n'avait plus de permis. C'est faux, c'est faux. Et j'ai encore des gens dans mon entourage qui me disent ah, t'as vu, Anne Hidalgo, elle n'a pas le permis. C'est faux. Donc arrêtez d'écouter n'importe quoi et je vais vous donner un petit truc, une petite astuce. Un dimanche, ou toute la semaine, vous regardez en roue libre. Vous aurez toute l'info. Deuxième petite astuce, vous trouvez un site de pétition de 40 millions d'automobilistes, et j'insiste, 40 millions d'automobilistes, pas autre chose. C'est pas la même association. Et dans ces cas-là, vous vous inscrivez, c'est gratuit, et vous allez recevoir nos newsletters gratuitement, et donc ça vous permettra d'être au courant de tout, et de ne plus répéter des choses qui sont idiotes. Donc par pitié, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Il y a 99% de conneries et peut-être 1% de choses intelligentes. Voilà. Bon bah voilà, vous savez quoi retenir et puis forcément, donc, tant qu'il n'y a pas de nouvelle clause dans le contrat d'assurance, rien ne change, on n'est pas exclu parce qu'on roule en ZFE. Et comme on parle de ZFE, je pense qu'il est l'heure de passer au vrai du faux. Bon, dans ce vrai du faux, Louane nous a préparé une petite session questions-réponses sur les ZFE. Oui, alors justement, la plus grande question que vous nous avez posée, c'est tout simplement comment obtenir ma vignette critère. Alors, c'est très simple, il y a une seule manière de l'avoir, c'est d'aller sur le site du gouvernement, www.certificat-r.gouv.fr, et tout le reste, c'est des arnaques. Ouais, enfin, et cela dit... Non mais tu te rends compte un peu à quel point c'est difficile. Moi je me mets à la place de ceux pour qui bah c'est pas on a tous des papis, des mamies, des gens qui sont pas vraiment très très au fait de toutes les new technologies et ils arrivent, on leur dit attends, certificat-r.gouv.fr. Alors .gouv.fr c'est la signature gouvernementale. Si on est sur un site .gouv.fr, on n'a pas à s'en faire. Voilà. C'est pas mal celle-là. Mais voilà, donc ça c'est vraiment la base. .gouv.fr, vous savez que vous êtes sur un site gouvernemental. Donc là, on la commande. Elle est à 3,11 € exactement et 61 centimes d'affranchissement. Pas plus cher, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de rajout. C'est déjà pas mal pour une connerie, je trouve. Oui. Voilà, 3,80 € pour une connerie comme ça. Enfin bon, bref. Okay. C'est sûr. Mais justement, en parlant de ces abonnements, c'est une des trois grandes arnaques que j'ai pu recenser. Il y a des gens qui s'amusent à envoyer des SMS, des mails, en vendant des fameuses vignettes critères avec des abonnements mensuels. Donc j'ai vu une dame qui a témoigné, et donc elle paye 0,99 € sa vignette critère, puis les mois suivants, 29,99 € par mois. Mais non, c'est pas possible. Si. Ah, Et donc, il y a des gens qui ont souscrit à ça. Voilà. C'est bon. Et ils ne reçoivent jamais leur vignette critère. Et en plus de ça, ils n'ont pas la vignette. Et oui. Et alors, une fois que vous avez signé votre autorisation de prélèvement, derrière, c'est compliqué. Alors, il faut vite passer à la banque, mais le principe, c'est que quand on se fait arnaquer, on ne le sait pas, on s'en rend pas oui, compte. forcément.
Donc toute formule d'abonnement, allez on résume. Les abonnements, c'est non. Ça n'existe pas, on le répète, la vignette, on la paye une fois C'est ça. sur le site gouvernemental, point barre. C'est ça. Ensuite, les SMS, pareil, c'est non. Personne ne passe par SMS. Alors, cette arnaque consiste à envoyer des SMS aux J'ai détenteurs du véhicule pour leur dire que la vignette critère n'est plus bonne, est à renouveler ou n'est pas valable. Ouais. Et donc, ils renvoient vers un lien qui est un faux lien et qui est une grosse arnaque. Ouais, alors ça je l'ai eu, et alors quand tu cliques, tu arrives sur une page qui ressemble exactement, parce que les faussaires dupliquent vraiment précisément le formulaire gouvernemental, ils mettent le site, le petit drapeau français, tout y est, et en fait on a l'impression qu'on est sur un site gouvernemental, mais évidemment c'est une arnaque. On va résumer, jamais, à aucun moment, l'État va vous envoyer un SMS pour vous rappeler que vous n'avez pas la bonne vignette critère. Donc tout ça, on répond Et pas. surtout, on rappelle, la vignette n'a pas de date d'expiration. On n'a pas besoin de la renouveler. Une fois qu'elle est commandée, elle est là. Ah oui, parce qu'il y en a, ils vous disent aussi, De la ouais, renouveler, qu'elle est plus bonne. elle est plus valable. Voilà. Là, c'est facile quand même de se faire avoir. Mais oui, c'est facile parce qu'en plus, on connaît pas le système. Ah, T'en c'est as ça. beaucoup qui sont pas au courant, quoi. Et donc, ma troisième arnaque, Alors, un vas-y. classique, les faux sites internet. Mais c'est assez malin, c'est assez subtil. Les faux sites internet terminent par .couv avec un Q, ce qui fait que le lien étant souligné, on ne se rend pas compte que ce n'est pas un G et que ce n'est pas .gouv.fr. Ils sont quand même bien. Alors ça c'est bien joué parce que je pense que sur un truc comme ça, en allant vite, On peut tous se On faire sait avoir. tout savoir. on peut se faire avoir. Le .couv.fr où tu cliques, parce que bah ouais, le Q et le G, ça se ressemble un petit peu en cliquant vite. S'ils dupliquent le site internet, là, c'est Là, gagné. ouais. Ah ouais. Enfin, c'est gagné pour les faussaires, pas pour nous. Oui, c'est clair. Et alors, une fois qu'ils ont nos coordonnées bancaires, je suppose que... Ah bah. D'accord. C'est mieux vite appeler la banque quand c'est ça. Donc pour résumer, pour obtenir sa vignette critère, on va sur le site officiel du gouvernement et on ne paye qu'une fois et la vignette n'a pas de date d'expiration. Alors, dernière petite question, est-ce qu'on peut l'avoir chez notre buraliste? Non plus, Est-ce qu'on peut l'avoir à la poste? non plus, À la mairie? non plus. Non, on peut pas. Voilà. Donc très simple, c'est uniquement sur le site du gouvernement. Par contre, pourquoi j'ai dit mairie? Parce que vous pouvez avoir une assistance dans toutes les administrations publiques. Donc dans votre mairie, on peut vous aider, on peut vous accompagner. Et pour les récalcitrants du paiement en ligne par Internet, vous pouvez joindre un chèque dans l'enveloppe envoyé en préfecture qui va vous renvoyer derrière votre vignette critère. Enfin, tout ça pour un truc que de toute façon, on va essayer de casser avec l'association. Voilà, ne vous faites pas avoir, c'est vraiment le message qu'on voulait précisément vous envoyer aujourd'hui et surtout entendre que bah, parlez-en autour de vous parce qu'on a tous des parents, des papis, des mamies qui sont pas au fait d'Internet et qui vont se faire avoir. Donc vraiment, on les protège et on fait en sorte qu'ils ne se fassent pas avoir avec des abonnements à 30 balles par mois, quoi. C'est ça. En parlant des bâtiments comme les mairies, les palais de justice, les centres des impôts, Pierre, j'ai une question. Est-ce que ces bâtiments sont placés hors zone ZFE? Alors non, ils sont... Mais tu sais que c'est une excellente question, Louane. C'est une question de nos abonnés. Eh bien, c'est une excellente question puisque effectivement, les tribunaux sont dans les zones à faible émission. Et vous n'avez pas de dérogation pour vous rendre au tribunal. Donc, ça veut dire que vous vous débrouillez. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Il y a un très malheureusement célèbre hôpital qui traite la cancérologie en Île-de-France, c'est le centre de Villejuif. Il est dans la zone à faible émission. Donc, pour se faire traiter sur des soins importants, ça paraît quand même étrange de mettre des restrictions de circulation à des endroits où les gens ont besoin d'aller et pas de gaieté de cœur, hein. Oui. C'est rarement à ce moment-là. Donc, ouais, les médecins, les rendez-vous médicaux. Alors, certaines agglomérations mettent en place des dérogations. D'ailleurs, on ne sait pas comment ça marche. C'est, pardonnez-moi le mot, mais c'est un bordel sans nom. On ne comprend absolument rien. Les dérogations, c'est pas les mêmes partout. Bref, compliqué les zones à faible émission. Justement, en parlant d'hôpital et de tous ces sujets pas très plaisants, si j'ai une carte handicapée, on nous a posé la question, est-ce que je peux circuler dans les ZFE? Alors, pour toi, ce handicap ne fait pas partie des dérogations. Non, Loulou, non. Les situations de handicap, malheureusement, elles ne sont pas prévues. C'est le véhicule. C'est-à-dire que pour l'instant, la seule chose qu'on regarde, c'est quelle vignette critère tu es. C'est-à-dire tu n'es plus un individu,
t'es devenu une voiture. C'est-à-dire que si t'as une vieille Clio des années 2000, eh ben, tant pis pour toi. Tu peux pas rouler. Alors que les véhicules aménagés coûtent déjà très cher. C'est clair. Ouais. Alors, j'ai vu une autre question. Moi, c'était sur les caravanes. On se posait des questions sur les caravanes. Est-ce que les caravanes pas les caravanes, mais les camping-cars sont soumis à la même réglementation? Oui, Oui. pareil. Oui. Camping-cars aussi ont le droit à leur vignette critère. Les motos ont le droit à leur vignette critère. Tout le monde y a le droit. Les scooters ont le droit à leur vignette Les critère. vélos Solex. Oui, alors tu connais. Attends. Je sais ce que tu vas me dire. Mon père. Non, mais il a un Solex. Oui. C'est pas possible. Si. Il l'utilise? Oui, il adore, il va chercher le pain avec. Eh ben, va faire venir ton papa dans l'émission. Faut qu'il nous parle de sa passion pour le vélo Solex. Bon, on parlait d'assurance tout à l'heure avec la vidéo. Justement, il y a une question qui revient aussi beaucoup. Est-ce que les assurances vont arrêter d'assurer les véhicules critères 3 et 4? Non, alors on l'a dit précédemment dans l'émission, mais on le redit, c'est très important. L'assureur, il répond à un contrat. S'il n'y a pas de clause dans le contrat, il n'y a pas de clause ZFE dans les contrats d'assurance, il continue à vous assurer. Donc, pas d'inquiétude, vous continuez à payer votre assurance. Surtout, continuez à payer votre assurance, parce que ne pas la payer, c'est un délit. Voilà. Et dernière question, Pierre, comment peut-on se battre contre les ZFE? C'est nous. Il y a un moment où il va falloir nous faire confiance. Je sais, ça fait peur, mais pourtant on arrive à obtenir beaucoup de choses. Et je peux vous garantir que là, on est toute l'équipe en train de... Vous nous connaissez à travers En Roue Libre. On a décidé de faire ça aussi pour vous délivrer une petite partie de notre travail. Mais on bosse d'arrache-pied pour trouver des parlementaires qui ont le courage politique d'abroger les zones à faibles émissions. J'espère que très très prochainement, on pourra vous proposer ça courant février. Voilà. Et pour finir, je vous propose de retrouver Aurélie, la secrétaire générale de 40 millions d'automobilistes, qui vous a préparé un petit récapitulatif de tout ce qu'il faut retenir sur les ZFE. Bonjour Jade. Voici les points importants à retenir concernant les zones à faibles émissions. Les ZFE ont été créés et imposés en France par la loi Climat et Résilience adoptée en 2019. Cette mesure vise à interdire la circulation de certains véhicules motorisés dans des périmètres urbains définis, soi-disant pour réduire les émissions polluantes des véhicules et améliorer la qualité de l'air. Des ZFE existent dans une douzaine d'autres pays européens. Les premières sont apparues il y a une vingtaine d'années. En France, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants sont concernées. Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, 42 agglomérations, moyennes et grandes, appliquent des restrictions de circulation, mais pas toutes de la même façon. La loi Climat et Résilience présente en effet un calendrier de mise en œuvre progressive des interdictions de circulation, mais celui-ci n'est obligatoire que pour les agglomérations où les seuils d'émissions polluantes sont régulièrement dépassés. C'est le cas des villes de Paris et Lyon uniquement. Partout ailleurs, seules les mesures minimales de restriction doivent obligatoirement être appliquées. Cependant, les communes qui le souhaitent peuvent librement adopter des mesures plus strictes. C'est le cas par exemple de Strasbourg, Grenoble, Montpellier, Rouen et Marseille. Concrètement, l'accès aux zones à faibles émissions est réglementé par les certificats pour la qualité de l'air, qu'on appelle aussi les vignettes critères. Ces vignettes sont obligatoires pour circuler dans les ZFE et elles sont attribuées aux véhicules en fonction de leur première date de mise en circulation et de leur motorisation. Les vignettes vont de 1 pour les véhicules hybrides et essence les plus récents à 5 pour les diesels les plus anciens. Les véhicules 100% électriques bénéficient d'une vignette verte et les véhicules thermiques les plus anciens, c'est-à-dire ceux antérieurs à 1997, ne sont pas classés. Attention, de nombreuses arnaques circulent actuellement sur Internet concernant la vente des certificats pour la qualité de l'air. Seul le site gouvernemental certificat-r.gouv.fr est habilité à vendre et à distribuer les vignettes. Ne commandez jamais votre vignette critère sur un autre site. Enfin, vous êtes nombreux à nous demander comment agir et se mobiliser contre les ZFE qui entravent votre mobilité. Avec l'association 40 millions d'automobilistes, nous sommes allés à votre rencontre et nous avons recueilli vos témoignages pour comprendre comment ces ZFE affectaient vos déplacements au quotidien. Nous en avons fait un film documentaire, ZFE, la bombe sociale à retardement, que vous pouvez voir en intégralité sur notre chaîne YouTube. Nous avons également mis en ligne une pétition.
non aux zones à forte exclusion pour demander l'abrogation de la loi. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à venir la signer. Et pour cette dernière chronique de l'émission, on retrouve Lenny dans Le Saviez-vous? Alors qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? Alors Pierre, Jade, est-ce que vous savez que certaines ZFE délivrent des dérogations permettant aux véhicules critère 3 de circuler? Moi je le savais pas. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui ont décidé de repousser les verbalisations de critère 3. Ouais, mais... Alors là ça n'a pas vraiment de rapport. En fait, c'est les véhicules équipés d'une vignette critère 3 et qui sont également équipés d'un boîtier de conversion éthanol homologué. Ah, c'est intéressant ça. C'est ça. Donc en fait, c'est valable que pour l'instant dans 2 grandes métropoles, donc à Montpellier et à Reims. Ouais, Montpellier-Reims qui essaye quand même des deux côtés, surtout Reims. Reims a bien rétro-pédalé sur sa zone à faible émission. Et du côté de Montpellier, on cherche des moyens quand même d'avoir un texte assez fort, parce que le maire est quand même très écolo dans ses tendances, et en même temps, il essaye d'adoucir un petit peu. D'édulcorer. Parce qu'en fait, il n'y a que 2 zones, normalement, qui sont dans l'obligation de supprimer les vignettes critères 3. C'est Paris et Lyon. Il n'y en a que 2. Toutes les autres, elles ne sont pas obligées de le faire. Donc en fait, ils nous font un cadeau à Montpellier, mais en même temps, ils tabassent les gens. Donc c'est pas forcément très sympa. Mais je trouve que ce serait une bonne idée, ça, déjà dans un premier temps, de faire en sorte que les usagers qui convertissent leur véhicule puissent tout de même continuer à circuler. Et en plus, l'éthanol, c'est une bonne solution économique. C'est clair. Voilà, juste si vous roulez à l'essence, vous pouvez convertir votre voiture à l'éthanol. En 1 an et demi, vous avez rentabilisé le système. C'est gagnant. Vous êtes sûr de gagner de l'argent. Si vous roulez au diesel, il existe une solution. C'est pas l'éthanol, c'est la conversion au GPL. Ça existe. Ça vous permet de rebasculer en critère 1. Donc on avait reçu Iphigénie de chez Rétrogaz ensemble ici. Et ils convertissent votre voiture diesel au GPL, ce qui permet là pour le coup d'avoir un véhicule diesel qui bascule GPL, qui devient critère 1. Donc renseignez-vous, ça s'appelle Rétrogaz et ça peut être intéressant. C'est clair. En tout cas, merci Lenny pour toutes ces informations. Merci Pierre à toi comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Si vous avez des questions sur les ZFE, sur les voitures radar privées, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo ou envoyez-nous un message sur Instagram. Et à la semaine prochaine.